Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue pour ce tirage des énergies générales de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Libération énergétique des oracles d'Isa, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes et un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis on ira voir en carte conseil, hop, l'oracle des dames à âme. Voilà, je vais y arriver. Du coup, pour les Verseaux, alors, ici on nous parle de blocage karmique. Alors avec l'oracle des chakras, j'en ai eu deux. Hop. Ok, on nous parle de chakra du troisième œil, conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. D'accord. Avec l'oracle des nombres, nous avons le recul. Alors, pour ce mois novembre, pour certains d'entre vous, les Verseaux, je crois que pour ce mois de novembre, il va falloir travailler, oui, sur la notion de blocage karmique. Alors, des blocages karmiques, en général, ce sont un petit peu des peurs, des angoisses profondes, ce sont des choses un petit peu qui nous tétanisent sur place parfois. Ça peut être certaines phobies, certaines grosses angoisses, hein, mais vraiment, qui nous empêchent d'avancer. Clairement, ça vous empêche d'avancer. Ce sont souvent des situations qui ont tendance à se répéter en plus. C'est pas chouette. Et du coup, souvent, on appelle ça des blocages karmiques parce qu'il se pourrait que ce soit des mémoires d'antériorité, hein, de choses hein, vraiment qui datent pas de cette vie présente. C'est pourquoi c'est compliqué à travailler dessus parce que souvent ces peurs-là, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent en fait. On n'a pas trop d'explications hein, d'une manière générale lorsque ça nous arrive. On ne comprend pas pourquoi, mais pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors pour certains, si vous voulez vraiment essayer de comprendre, en tout cas si ça vous intéresse, vous pouvez consulter des thérapeutes. Il y a de très bons thérapeutes, de très bons praticiens, souvent en hypnothérapie, hein. On arrive souvent à trouver des super réponses et à débloquer surtout les blocages karmiques, ça marche plutôt bien. Voilà, le petit conseil. Mais là, en l'occurrence, je pense que pour ce mois de novembre, il va falloir peut-être identifier certains blocages chez vous à travailler. Alors, avec le chakra du troisième œil, il y a l'idée de mettre le focus, effectivement, de voir un peu les choses, de les voir plus clairement, hein, de vraiment s'apercevoir même, je dirais, et de pouvoir identifier ces blocages-là. Ici, avec la carte de la conscience divine, on va être dans le côté... c'est ce que je disais, hein, avec le côté hypnothérapie, par exemple, on peut très bien aller faire un petit tour voilà, dans notre conscience, hein, dans notre conscience divine, pour aller chercher justement les réponses et faire la lumière sur ce qui bloque. Donc c'est drôle, je n'avais pas fait le rapprochement au début, mais c'est tout à fait cette idée-là. On va vous demander également, pas vous demander, vous conseiller de prendre du recul sur cette situation, c'est-à-dire de savoir de vous observer, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport à ce blocage, hein, que ce soit une blessure, quelque chose qui vous fait peur. Allez, hop, je l'identifie, j'essaie de reculer, de regarder un petit peu d'où elle vient, comment est-ce qu'elle se déclenche, et d'aller chercher un petit peu pourquoi. Voilà, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle se déclencherait à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça m'empêche d'avancer là? Voilà, peut-être de mieux identifier un petit peu euh, ce blocage-là, en tout cas. On va aller voir ça de plus près. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Nous avons le 2 de la cour du printemps. Donc nous sommes sur le fait
de vouloir étudier les choses, de vouloir un petit peu, d'avoir une idée déjà de ce qu'on veut faire, mais de vouloir avoir une vision un petit peu plus claire de la situation, c'est-à-dire de faire des plans, voilà, de planifier. Il y a une certaine envie de planification ici, de vouloir planifier certaines choses. Ici, avec la carte du chariot, on est sur l'envie de conquérir, on est sur je vais y arriver, je fonce, voilà, je veux que les choses avancent, je veux que les choses bougent, donc je planifie quelque chose. Et avec le roi de la cour d'été, on est vraiment sur la maîtrise des émotions. Donc je pense que ça, c'est l'objectif. Vous, ce que vous souhaitez, je pense, dans votre esprit, pour ce mois de novembre, c'est de maîtriser toutes vos peurs, toutes vos émotions, toutes vos angoisses. Voilà, de savoir les maîtriser et d'être vraiment stable émotionnellement. Votre but, c'est un petit peu ça, c'est la recherche de stabilité émotionnelle pour ce mois de novembre. Et justement, vous allez planifier certaines choses, pourquoi pas des consultations chez certains thérapeutes. J'ai vraiment, pour certains, je pense que ça va être le cas. Ou alors d'aller faire ce travail vous-même, en conscience, vraiment, pourquoi pas en méditation. Mais il y a vraiment le fait de réussir en tout cas, c'est voilà, vous êtes déterminé, vous voulez vous sortir de cette situation-là. Alors, quels sont les conseils? Donc les conseils, elles sont là, vos peurs. Vous voyez, ça c'est l'angoisse, c'est vraiment la grosse frayeur ici. C'est pas des petites peurs, c'est vraiment des choses qui vous empêchent d'avancer. Ici, pareil, ce sont les angoisses. Ça peut même vous déclencher certaines réactions, certaines maladies chez certains d'entre vous. Alors des maladies, ça peut être des maladies de peau, des éruptions cutanées, des crises d'asthme, des problèmes récurrents, je dirais, et qui sont liés à l'émotionnel, principalement. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, ce qu'on vous conseille, évidemment, c'est de les regarder de plus près. De ne pas faire semblant de ne pas les voir. Non, au contraire. Identifiez-les, voilà, c'est ça. Cherchez à les identifier. Observez-les. Ça, c'est ce qu'on va vous conseiller pour ce mois de novembre. Si elles reviennent, il y a moyen en tout cas de les guérir. C'est pour ça qu'on vous les conseille. On conseille de vous focaliser dessus pour justement les voir venir et savoir mieux les comprendre un petit peu. Mieux comprendre un peu vos peurs, vos angoisses, vos blessures, voilà, toutes ces choses-là. Ne les enfouissez pas, au contraire, allez chercher un petit peu des réponses. Ça, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Et en plus, c'est ce que vous voulez, vraiment, vous, ce que vous voulez, c'est voilà, être bien stable émotionnellement et avancer. Voilà, vous voulez avancer tout simplement dans votre vie, d'une manière générale. Donc voilà, lorsqu'elles vont refaire surface, si elles refont surface, vraiment, observez-les, ne leur fermez pas la porte à ces angoisses, accueillez-les et essayez vraiment d'observer, d'en tirer vraiment comme un enquêteur, voilà, chercher les indices un petit peu, essayer de trouver un petit peu des indices. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir cette capacité de prise de recul pour pouvoir voir les choses avec un peu plus de hauteur et ne pas être trop pris dans la peur, dans l'angoisse. Essayer de se sortir et de se dire, tiens, c'est drôle, hier soir, j'étais pas bien, j'ai eu mal au ventre, voilà, j'étais angoissée, mais je sais pas pourquoi. Et bon, à un moment donné, ok, d'accord, j'ai vu, mon corps m'a montré qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ok, maintenant je vais prendre du recul, je vais essayer d'analyser la situation et de voir ce que je peux trouver comme réponse. Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire pour vous ? Ce qu'il va falloir éviter de faire en ce mois de novembre, j'ai la notion là, c'est de faire comme si tout allait bien et de continuer comme ça en essayant de maintenir un équilibre qui est quand même difficile et de garder les choses pour vous.
Pour certains, il y a l'idée de vouloir travailler sur ce sujet-là, mais peut-être pas de la bonne manière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a l'idée d'essayer de y arriver tout seul, mais, mais je garde les choses pour moi. Je pense que pour certaines personnes, ce serait mieux de se faire accompagner pour ce genre de choses. Parce que là, on vous déconseille vraiment de continuer un petit peu dans une situation qui demande trop d'efforts, Là, on voit bien que ce personnage, il a à deux doigts de tomber, là. Hein. Il n'est pas très à l'aise. On voit bien que ça... Ça demande trop d'efforts, ouais, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Concrètement. Alors, pour ce mois de novembre, concrètement pour vous les Verseaux, il y a l'idée de planifier les choses sur du long terme. Avec le cavalier de la cour d'automne, on est vraiment sur la concrétisation d'un projet. Alors ça prendra du temps, il va falloir avoir de la patience parce que c'est quelque chose qui est sur du long terme, mais qui est sûr. C'est un travail, si vous voulez, par rapport à ces blocages karmiques, c'est un travail qui va vous demander du temps, de la patience, mais ça paiera à long terme. Et vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir personnel. L'empereur, c'est vraiment la personne qui décide, la personne qui planifie, qui est sûre d'elle, la stabilité dans toute sa splendeur. Voilà, la carte de l'empereur, c'est la carte du pouvoir, tout simplement. Vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir personnel. Et avec la reine de la cour d'hiver, on est sur la clarté, sur voir les choses clairement, de découvrir, de s'être aperçu que maintenant les choses sont limpides, sont claires, et vous allez pouvoir vous exprimer également de manière claire et décisive. Parce que la reine de la cour d'hiver, elle sait ce qu'elle veut. Elle a une vision très claire des choses et elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et elle n'hésite pas à l'exprimer aussi. Donc en fait, ce qui va payer sur le long terme, c'est le fait de récupérer votre pouvoir pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir avoir une vision claire des choses. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Donc là, en fait, on vous conseille vraiment, pour ce mois de novembre, de vraiment travailler sur ces blocages karmiques. En général, c'est quelque chose de répétitif. Ça parlera à certains. Hein. Je pense que ça vous... Il y en a certains qui vont comprendre un petit peu de quoi je veux parler ici. C'est vraiment des choses qui ont tendance à se répéter, des blocages, que ce soit relationnel, ça peut être dans les couples, dans le relationnel, dans le professionnel, ou d'une manière générale, un manque de confiance en soi, des peurs, des angoisses, des phobies pour certains aussi. Il y a l'idée de vraiment, avec cette carte-là, de pouvoir briser ces chaînes-là pour ce mois de novembre. Il y a en tout cas une belle opportunité de pouvoir mettre fin à tout ça pour un futur vraiment meilleur quoi, pour vous, hein, pour pouvoir avancer, hein, parce que vous avez envie d'avancer de toute façon. Alors, quel est le message? Le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et voilà. Il faut briser ces chaînes, c'est ce que je viens de dire. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. C'est chouette tout ça. Allez, un message de l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu le dernier conseil. Ah, connexion à ses instincts. On parle d'instant présent, on parle d'ancrage avec cette carte-là. On parle aussi... on parle de sécurité, de stabilité et surtout avec nos proches également. De retrouver une certaine sécurité ou une stabilité, ouais, tout simplement.
Elle est magnifique cette carte. Avec les couleurs vertes comme ça, on est sur le chakra du cœur. Il y a toujours de la bienveillance, on veille les uns sur les autres. Dans une meute de loups comme ça, c'est voilà, on travaille ensemble et puis on veille les uns sur les autres. Il y a cette idée-là de voilà, de se sentir en sécurité aussi, de se sentir entouré. C'est une carte d'ancrage hein, également. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.